Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Pour cette vidéo, du coup, je voulais faire un petit What I Eat in a Day. Honnêtement, je sais pas si ça va se transformer en vlog de la semaine, je n'en sais rien du tout. Là, comme vous pouvez le voir, je me suis coupé les cheveux, hein. Je l'ai dit dans le dernier vlog de la semaine dernière. Mais du coup, vu que j'ai encore du mal à assumer mes cheveux bouclés, bah je les lisse toujours. Mais si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir que j'ai pris rendez-vous dans un salon spécialisé pour les boucles. Et du coup, je suis trop contente, j'ai rendez-vous là dans moins de 2 semaines. Ils vont essayer de tout simplement faire en sorte que je retrouve mes boucles. Après, je sais que ça va prendre beaucoup de temps. Mais voilà, c'est un processus, c'est comme ça. Il va falloir être patiente. Et puis voilà quoi. J'ai commandé aussi toute ma routine sur La Belle Boucle. Donc c'est d'ailleurs le salon dans lequel je vais. Ils ont vraiment beaucoup de produits du coup spécifiques pour les personnes qui ont des cheveux bouclés. Donc voilà, j'ai commandé toute ma routine et je vais essayer de faire en sorte d'arrêter de me lisser les cheveux et du coup de retrouver mes boucles. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, du coup, on est mercredi combien ? 4. On est mercredi 4 mars. Je vais vous montrer un petit peu là mon premier repas de la journée. Pour ce premier repas, c'est toujours la même chose. Je mange tous les jours, tous les matins, le même petit-déj. Alors avant, je mangeais tout le temps un pancake le matin si vous avez suivi pendant ma prépa. Là, du coup, depuis mon post-compète, j'ai un petit peu changé. J'avais envie de manger du salé. Du coup, je mange toujours une tranche de pain, un œuf, une tranche de jambon et un fruit, là en l'occurrence de l'ananas. Et du coup, au niveau des macros, ça donne ça. Donc on est à 278 calories, 10 grammes de lipides, 20 grammes de protéines et 28 grammes de glucides. Pour moi, c'est vraiment le petit-déj parfait, en tout cas pour moi. Je parle pas forcément pour les autres, mais en tout cas pour moi, je trouve que ça me cale super bien et en même temps, j'ai pas de soucis de digestion parce que du coup, je vais à la salle juste après. Ça permet tout simplement d'être plutôt très bien sur mon training. Donc voilà, je vais aussi vous montrer les compléments que je prends le matin. Tout le matin, je prends uniquement du rhodiola. J'en avais parlé du coup sur Insta. Donc c'est en fait une plante adaptogène qui permet tout simplement que notre corps s'adapte, ou en tout cas de notre système nerveux plutôt, s'adapte plus facilement aux situations stressantes, etc. Et ça peut aussi potentiellement améliorer un peu le sommeil. Je prends ça le matin, c'est un le matin, un le midi. Donc voilà, pour l'instant, c'est plutôt bien. Je trouve que en vrai, c'est pas mal. Vraiment, pour le coup, je me sens quand même un petit peu moins stressée qu'avant. Après, j'ai passé une période qui était très compliquée en décembre, novembre. Et du coup, j'ai commencé justement ce complément. Et en vrai, je trouve que je me sens quand même un peu mieux, un peu moins stressée au quotidien. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, le matin, je prends aussi Forcapil. Donc ça, c'est Forcapil anti-chute. J'avais commencé ça, du coup, juste après ma compétition parce que je perdais énormément mes cheveux. Et du coup, là, ça va beaucoup mieux. Donc là, j'ai quasiment terminé de prendre ce complément-là. Franchement, ça a quand même, je trouve, plutôt bien fait son effet. Il y a Life Pro aussi qui fait un complément spécifique pour les cheveux. Donc je vais le commander là ce mois-ci. Et du coup, je vais le tester vu que là, j'ai quasiment terminé celui-là. Qu'est-ce qu'elle fait la folle là encore ? Qu'est-ce que vous faites ? Et voilà, elle est terminée. Plus de cachet là. Sachez que j'ai énormément du mal avec ma tête depuis dimanche, depuis que j'ai coupé mes cheveux, vraiment. Là, si vous saviez à quel point je prends sur moi pour filmer, mais parce que je sais qu'il faut que je filme, il faut que je fasse mes vidéos YouTube, j'ai vraiment envie de vous partager beaucoup plus de mon quotidien. Et voilà, mais honnêtement, franchement, c'est super dur. Je sais pas comment je vais faire quand du coup je vais relaisser mes cheveux bouclés. Mais bon, on va y arriver, hein. C'est un objectif à part entière, c'est un objectif 2026 et il faut que j'y arrive tout simplement. Et en vrai, ça va me permettre de grandir, d'apprendre et tout. Et de m'accepter tout simplement. Mais bon, c'est un travail qu'on fait sur soi et voilà. Bref, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand je me lève, je bois un verre d'eau. C'est obligatoire tous les matins. Dès que je me lève, du coup, que j'arrive dans la cuisine, je bois un verre d'eau avant de manger quoi que ce soit. Généralement, je me fais un café, du coup, avant mon training, que
que je prends du coup avec de la citrulline, donc je vais vous montrer et je vais vous expliquer aussi un petit peu la citrulline parce qu'on me pose trop souvent la question sur Instagram. Généralement sur les séances quad, là du coup là c'est ma séance épaule, ischio-épaule, donc d'ailleurs c'est une de mes séances préférées. J'adore le mercredi, vraiment j'adore le mercredi. Sur les séances où c'est un peu plus dur, ça me demande beaucoup plus de concentration, d'énergie et tout, je prends de l'électro, donc un pré-workout avec du coup des stimulants, etc. Là la citrulline c'est complètement différent, enfin en fait c'est un acide aminé qu'on retrouve aussi dans les pré-workouts, mais en fait là moi je la prends toute seule. En fait la citrulline ça va simplement améliorer en fait si vous voulez le flux sanguin, si je peux vulgariser ça comme ça, et du coup en fait vous allez avoir une meilleure oxygénation, vous allez avoir aussi plus de résistance à l'effort, vous allez avoir un meilleur pump aussi potentiellement, et voilà, du coup en fait c'est quand même, il y a quand même des petits avantages que j'aime bien, et au final j'aime bien la prendre toute seule aussi parce que dans les pré-workouts généralement il y a de la bêta-alanine, et en fait la bêta-alanine c'est bien, mais en fait le truc c'est que le principal effet secondaire de la bêta-alanine c'est les picotements, et moi je supporte pas, vraiment je supporte pas. De la citrulline avec du coup un café avant mon entraînement, plus du coup le repas que je vous ai montré. En vrai ça me convient parfaitement, donc là je vais faire le café. Oh, Mathis, It was at this moment that he knew. He fucked up. j'ai fait une connerie. J'ai fait une bêtise, Mathis. J'ai renversé le marc de café. Mathis, s'il te plaît, aide-moi. Please help. C'est renversé. Mais toi, je vais te priver de café là, c'est plus possible. Voilà. C'est la créatine. Non, c'est la citrulline. Oh! T'as fait quoi là? Bon on vient d'arriver au café littéraire. Je sais pas si vous connaissez le concept, mais vraiment c'est trop bien. Dans les Cultura en fait vous avez un café littéraire Columbus en général. Nous on vient le mercredi pour se poser et bosser. Et je vais devoir résister encore une fois à tout ça. Oh non mais regardez-moi ça quoi, ça a l'air trop bon. Est-ce que je peux en prendre un, Mathis? Du coup je me suis pris un petit chai latte. C'est la première fois que je prends ça ici, donc je suis plutôt contente. D'habitude je prends des lattés normaux. Sinon la dernière fois j'avais pris un milkshake, c'était plutôt pas mal. Mais du coup là j'ai pris un chai latte. Et du coup évidemment je vais le rentrer dans mes macros. Et pour ça en fait ce que je fais c'est que, alors du coup j'utilise l'application macro, je vous ai pas dit ce matin. J'essaye de chercher dans la bibliothèque de macro s'il y a des boissons dans ce type là, et je regarde au niveau des calories si ça peut correspondre. Chai latte, Starbucks, etc. Sauf que du coup quand je suis pas vraiment sûre à 100%, ce que je fais c'est que je demande à ChatGPT de me donner en fait une équivalence au niveau des macros. Je lui envoie la photo, je lui donne le plus de détails possible sur la boisson, et du coup là il m'a donné des données approximatives au niveau des macros. Donc pour environ on va dire
250-300 ml de lait demi-écrémé et du coup le chai. Ça ferait à peu près 170-190 kilocalories, protéines 8, glucides 26 et lipides 4-5. Donc voilà, et du coup c'est ce que je vais rentrer dans macro, comme ça je peux traquer du coup ma boisson. Et ça rentrera du coup dans mes cales sur la journée. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller là et je vais créer un nouvel aliment juste ici. Créer un nouvel aliment et là je vais mettre chai latte et voilà, très simple et au moins on peut traquer ses cales. Et même si c'est pas ultra précis et vous n'avez pas exactement les bons macros, en fait ça vous permet quand même d'avoir une estimation de ce que vous avez pris et au moins ça vous permet de rentrer au maximum dans vos calories. Et c'est mieux de faire ça plutôt que de rien du tout, enfin de rien traquer. Après vous pouvez ne pas traquer, mais c'est juste qu'au moins vous pouvez ajuster sur votre journée en fonction du coup des macros des boissons ou des repas que vous prenez tout au long de la journée en fait, tout simplement. Donc voilà, moi je trouve la meilleure manière de traquer, de pouvoir avoir une diète assez flexible. Je vous reprends en voix off pour le repas de midi parce que Mathis était en train de faire cuire le sien et avec la poêle et le air fryer, il y avait beaucoup trop de bruit. Du coup, pour ce repas, je me suis préparé 60 g de semoule, 126 g de blanc de poulet et 100 g de poulet de légumes. Je vous affiche les macros directement à l'écran. Et au passage, je voulais vous parler de l'huile en spray. Là, je suis en train d'en parler justement parce que c'est vraiment un game changer. Ça permet en fait de doser tout simplement beaucoup plus facilement la quantité d'huile qu'on utilise au quotidien. Et si vous n'êtes pas au courant, l'huile, c'est les lipides et les lipides sont beaucoup plus caloriques que les glucides et les protéines. Et du coup, l'huile, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça peut aller très très vite en termes de calories. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ces quantités d'huile quand on cuisine. Et du coup, là, le spray, ça permet vraiment de ne pas en mettre trop et ça se pèse très bien sur une balance. Personnellement, j'utilise celle de Life Pro, bien évidemment, et je vous mets le lien en description. Là, c'est la version aromatisée à l'ail et franchement, ça apporte vraiment un petit goût en plus. Ah oui, et là, du coup, je vous expliquais que le poulet, je le fais au air fryer. Je le mets à peu près 13-14 minutes grand maximum à 200 degrés au air fryer. Et moi, c'est vraiment la meilleure façon de faire le poulet. C'est genre croustillant un petit peu sur le dessus et hyper tendre à l'intérieur. Avant, moi, ce que je faisais en fait avec le poulet, c'est que je le coupais en petits morceaux et je le faisais à la poêle ou au air fryer. Mais en fait, j'ai remarqué que de le laisser en un seul gros morceau, ça faisait vraiment toute la différence pour avoir vraiment cet aspect un petit peu croustillant à l'extérieur et cet aspect tendre à l'intérieur. Et voilà. En vrai, ça a l'air trop, trop bon. Moi, mon plat, il a l'air mieux. Toi, quoi? Mon plat, il a l'air meilleur. Non. Et on reprend Koh-Lanta, on est trop contents. C'est trop bien. Je sais pas si vous regardez Koh-Lanta. De l'autre côté de la Terre, 20 aventuriers atteignent leur destination. Trop hâte de voir un petit peu cette saison. Oh, coucou les amis, il est 16h10. Il est 16h10 et c'est l'heure du goûter en fait. Tu prends pas ton goûter? Eh, tu me déranges là. Ah bon? Tu me déranges là. Ah mince, je crois que je la dérange elle aussi. Je voulais aller bosser sur le balcon, mais elle est là. Donc du coup c'est l'heure du goûter. D'ailleurs je viens de tourner une vidéo assez complète sur tout ce que je ferai sur les 3 prochains mois pour améliorer ma composition corporelle, donc perdre du gras et construire du muscle. Donc j'espère que ça vous plaira. Je pense que la vidéo elle sera sortie avant celle-ci là que je suis en train de filmer. Donc je vous la mettrai je pense en description et je pense que ça pourra énormément vous aider. Donc du coup c'est l'heure de la collation et je sais pas ce que je vais manger. Ah si! Je vais manger de la crème de riz. Elle est où ma halle là? Je vais du coup vous montrer ma recette de crème de riz. Déjà, bien évidemment, je pense que vous doutez, j'utilise celle de Life Pro. Donc c'est la Pro KO. Genre vraiment, elle est trop bonne. D'habitude, j'utilise la Choco Monkey. Là en plus, j'en ai. Mais j'avoue, je sais pas. Genre là, la dernière fois, j'ai pris de la Pro KO et c'était super bon. Donc Pro KO, en fait, ça goût cacao si vous voulez. Et vraiment, c'est trop trop bon. C'est full chocolat quoi. Donc trop trop bon. J'utilise du coup cette crème de riz. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez voir si vous voulez en prendre aussi. En tout cas, moi, je vous la conseille fortement. Et là, du coup, j'avais eu cet échantillon de whey. Et du coup, je suis en train de la... Alors, j'ai plusieurs échantillons de whey. Et généralement, j'utilise en ce moment... Enfin, si je me fais des
shaker, j'utilise la choco hazelnut, donc chocolat noisette. Et généralement quand je faisais ma crème de riz, parce que là en fait c'est le retour de la crème de riz un peu. J'avais pas mangé de la crème de riz depuis super longtemps, je crois que ça date de avant ma prépa. Donc vraiment ça date et j'en ai mangé la dernière fois du coup et ça m'a donné trop envie d'en refaire. Donc du coup avant je prenais de la crème de riz Choco Monkey avec la whey Choco Monkey. Mais du coup là j'ai changé un petit peu, donc je prends la Pro Kao. Je teste du coup cet échantillon de whey qui est vraiment pas mal, mais je crois qu'elle n'existe plus. Je sais pas, il faudrait que je regarde. Mais en gros j'avais reçu cet échantillon, ça s'appelle Choco Nutty Cat. Ouais, Choco Nutty Cat. Et en vrai, c'est super bon avec des petits crunchies là, de cookies dedans. Et du coup, je mets ça dans la crème de riz. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans Macro. Comme ça, c'est fait. Pro Kao Tasty Rice. Donc, je vais prendre 40 grammes. Je vais prendre de la whey. Je vais prendre 15 grammes. Je vais prendre du lait 70 ml. Et je vais prendre des myrtilles. J'ai plus de fruits rouges, je suis dégoûtée. Bon, par contre, je suis un peu dégoûtée, j'ai plus de fruits rouges. J'avoue, c'est trop bon avec des framboises et tout. Et là, j'ai des myrtilles. Donc, ça fait partie des fruits rouges, mais du coup, je vais prendre des myrtilles. Et bah, du coup, je vais prendre 70 grammes de myrtilles, je pense. Et voilà. Donc, je vais mettre 35 grammes en fait. Ouais, je pense que je vais mettre 35 finalement. Comme ça va me laisser des calories pour ce soir. Parce que ce soir, j'ai un cookie. J'ai le cookie de Sarah. Sarah, elle m'a fait des cookies, ils sont trop bons. Donc, voilà. Et d'ailleurs, elle a fait maison. Et du coup, bah, elle a fait la recette. Donc, elle m'a envoyé les macros. Donc, je peux les rentrer facilement dans l'application. Hop, j'ai coupé là parce que sinon... Donc, je vais prendre 35 grammes de crème de riz. Et je vais prendre 10 grammes de whey. Je pense que ça suffit. Fais voir. Ouais, largement. Franchement, 10 grammes de whey, ça suffit largement. Donc là, je mets les deux ensemble. Là, je mets crème de riz et whey. Et en fait, ce que je vais faire, je vais les mélanger. Attendez, je vais vous montrer, comme ça, ce sera plus simple. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc là, je vais mélanger les deux comme ça, sans rien. Et je vais rajouter le lait. Et là, le lait, du coup, je rajoute 70. Hop. Et du coup, là, je vais remélanger. Et je mélange, jusqu'à que j'obtienne une crème un peu, enfin une sorte de pâte très crémeuse. Je sais pas si vous voyez. Voilà, là on est plutôt pas mal du tout. Je sais pas si vous voyez la texture. Et du coup ça c'est vraiment pour moi la texture parfaite. Je vais décongeler mes myrtilles. Hop. Et du coup... Ah oui, en fait, d'ailleurs je vous ai pas dit. Vous savez, j'ai pris un chai latte tout à l'heure là à Cultura et en fait j'ai pas du tout aimé. Genre c'était hyper sucré. Du coup j'ai pas du tout terminé, j'ai bu à peine la moitié. Et du coup je l'ai pas terminé. Voilà. Enfin vraiment, j'ai rien changé sur Macro. Je pense que je vais juste mettre la quantité en deux. Je vais diviser la quantité en deux sur Macro. Mais franchement, c'était beaucoup trop sucré. J'ai pas du tout aimé. Ça me laisse plus de calories pour la journée. Donc voilà. Et du coup, je vous ai pas montré les macros du coup pour cette collation. Je vous les mets juste là. Je dois manger encore 30 grammes de protéines dans la journée pour pouvoir atteindre mon quota. Et en fait, au final, je vais pas en prendre plus parce que je sais que du coup, je les aurai sur le repas de ce soir. Et je risque même de dépasser un petit peu avec peut-être le dessert, le cookie ou je sais pas ce que je prendrai. Mais du coup, je risque de dépasser un petit peu. Donc, c'est pour ça que je préfère pas mettre trop de calories dans les protéines alors que je pourrais en garder du coup pour les glucides et les lipides. Parce que les lipides, là, j'en ai vraiment pas beaucoup, là, les lipides, je sais pas si vous voyez. Du coup, il me reste
Il me reste 36 grammes de lipides encore, donc en fait ça me laisse encore beaucoup de marge. Avant, du coup, quand je mangeais de la crème de riz, je mettais des fruits rouges, donc je trouvais que c'était mieux. Et je mettais aussi de la crème de pistache, mais là j'en ai plus. Donc je pense que je vais en recommander sur Live Pro. La crème de pistache, c'est juste trop bon. Mais je vous jure, avec la crème de riz Choco Monkey, la Whey Choco Monkey, les framboises et la crème de pistache, mais ça se marie trop bien ensemble. Ah, voilà, j'ai un petit peu changé, mais c'est pas grave, c'est la reprise de la crème de riz. Donc voilà, mais je suis trop contente. Ça me fait penser que je vous ai même pas donné les macros auxquels je suis sur en ce moment. Donc je vais vous donner ça tout de suite en fait. Moi aussi, je vais commencer des vidéos YouTube. Déjà le micro il est là, donc ils vont pas t'entendre. Au niveau de mes macros, je suis à 1850 kilocalories. Je suis à 116 grammes de protéines et encore peut-être un petit peu moins, parce que j'ai pas besoin d'autant. On va dire 110 grammes de protéines, 60-65 grammes de lipides et entre 200 et 210 grammes de glucides. Donc voilà, et du coup pour l'instant c'est à peu près ma maintenance, sachant que je compte pas vraiment mes repas libres dans la semaine parce que j'en ai quand même 2-3. Du coup avec mes repas libres à côté, mon poids là il se maintient, voire il augmente très légèrement. Enfin, il y a des semaines où il augmente un tout petit peu, il y a des semaines où il augmente pas. En fait c'est plutôt très bien comme ça, parce que du coup je continue de progresser à l'entraînement et tout, donc c'est très bien. Et puis comme je vous l'ai expliqué je crois dans le dernier vlog, je vais potentiellement faire une mini cut ou une sèche, je pense courant avril, mais en vrai rien de sûr. Là pour mes macros, et je vais manger ma crème de riz en fait. Moi, je vous dis, elle est pas prête pour la mini cut. Je suis sûre ils vont pas t'entendre. C'est trop bon. Ça aurait été meilleur avec des fruits rouges. Voilà. Mes framboises. Ça coûte cher. Je vous reprends, du coup, il est 19h40, il est bientôt 20h, donc du coup, on se prépare à manger pour ce soir. Et du coup, ce soir, ça va être saumon frites, donc ça va être trop bon. Du coup, j'ai coupé mes patates, en fait, j'en ai pris 3, comme ça, je savais pas à peu près, je pense que ça doit faire à peu près 250 grammes, je pense, à vue d'œil, mais du coup, je vais peser ça. On va faire un pavé de saumon, on va faire des épinards aussi à côté. Et du coup, je vais vous montrer tout ça en fait. « 255 ! Mais oui, en fait, je me fais des pommes de terre tous les soirs. Donc maintenant, je vois un petit peu à vue d'œil les quantités. Pommes de terre, pavé de saumon, épinards, huile. Donc l'huile, je vais l'utiliser pour les pommes de terre. Et je me suis compté du coup le cookie en dessert. Il me reste 86 cales. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un peu de fromage blanc ce soir avec des myrtilles et le cookie, je pense. Je sais pas, je vais voir. Ou peut-être pas, enfin ça dépendra de ma faim en fait. Ou sinon, je me recoupe une patate. Comme ça, j'ai plus de frites. Ah mais non, mais j'ai tous mes apports en glucides. Bon, après, c'est pas très grave. Non, mais je vais laisser comme ça et je verrai après en dessert ce dont j'ai envie avec le cookie. Donc là, j'utilise la normale. Donc là, c'est extra vierge, olive simple. Enfin, olive pure quoi. Ce midi, comme je vous avais montré, c'était l'ail. Et là, du coup, c'est de l'huile normale. Et du coup, là, j'ai 3 grammes. 4. C'est pas très grave. Pas très grave parce que de toute façon il me manque des cales, donc c'est parfait. 4 grammes. Et du coup, pour assaisonner mes pommes de terre, comme pour le poulet, je mets du paprika et je mets de l'ail. Donc c'est parti. Hop, on mélange. Le saumon il est là. Et du coup, en fait, les deux, ça fait 250 grammes. Donc, en gros, divisé par 2, les deux saumons, ça fait 125. Sauf que du coup, il y a la peau qui est comptée dedans. Et vu que on enlève la peau, ça fait je compte à peu près 100 grammes. Donc, voilà, je mets pas la pesée exacte, mais généralement, c'est ça. En général, c'est entre 100 et 110 grammes le pavé de saumon, du coup, sans la peau. Donc, voilà, je mets 100 grammes et c'est parfait. Les épinards, on les fait maintenant ? Moi, j'ai plus de calories pour les épinards. Mais t'es sérieux les épinards, c'est... Sérieux, tu me colles du genou là ou quoi ? C'est 20 cas les épinards.
Oui, bah j'ai plus le 21 en Voilà, bah t'as mal géré tes cales. Bah Voilà, l'exemple typique de ce qu'il faut pas faire. non. Parce que monsieur, il va devoir prendre des greens maintenant. Je vais te donner ta Pas dose du de tout, greens. j'ai mangé mes 5 fruits et légumes par jour. Vas-y, regarde ton apport en fibres qu'on rigole. C'est à cause de Sarah, elle a fait des cookies et pour les rentrer dans ma diète, il n'y a plus de calories. 200 Voilà, combien de calories ça remplace les légumes par le cookie. Oui, Vas-y, montre ton apport. il y a des fibres, il y a du chocolat. Montre ton apport en fibres, Mathis. Tu ne manges pas d'épinards, toi, tu es une carnivore. Non, 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 non. Non. T'es à combien? Je suis à 20 grammes. Voilà, non. Mais si, Bah non, c'est 14 grammes pour tout. mais si, là je suis à 20 grammes, je vais prendre du zinc, du magnésium, je vais prendre la Les vitamine D. fibres, c'est pas les... Je vais Mais prendre. c'est pas les vitamines, les Mais fibres. si, il y a des fibres. Mathis, tu racontes n'importe. Tu nous Mais racontes... j'ai pris de l'ananas, j'ai pris de la pomme, j'ai pris de la banane. Bah tu vois, c'est pas... J'ai pris des courgettes, des aubergines. Mais c'est pas... C'est même sur un regardez. J'ai mangé plein de légumes, plein de fruits aujourd'hui. Ton repas que je puisse manger quand c'est chaud. Mais c'est bon, toi aussi, t'es hors consentement. Des fois, quand tu viens le matin et tu me réveilles, c'est pas dans mon consentement, ça, Soso. Bon, vous m'excuserez ma tête, je sais pas si vous voyez, mais j'ai une légion de boutons sur le front. Et ça, généralement, bah, c'est le premier et deuxième jour de mes règles. Donc voilà, malheureusement, je fais face à ce genre de situation, c'est horrible. Mais bon, c'est comme ça. Je vais vous montrer un petit peu les compléments que je prends le soir. Donc je vous ai déjà montré ce que je prenais le matin. Le soir, je prends les compléments vraiment les plus importants. Oméga 3, mais là en fait je vais pas prendre oméga 3 parce que du coup on mange du saumon, donc en fait il y a déjà des oméga 3 dans le saumon, donc là j'en prends pas. Mais sinon généralement le soir je prends des oméga 3. Je prends de la vitamine D3, donc je vais vous montrer tout ça. Vitamine D3. Magnésium. Et fer. Voilà, fer très important si on est une femme, surtout en particulier pendant nos périodes de règles, c'est très important. Et c'est important aussi que vous sachiez que la vitamine D3 et les oméga 3, ce sont des vitamines du coup qui sont liposolubles, donc en fait elles vont mieux s'assimiler si vous les mangez. Si vous les prenez avec des lipides. Donc là, par exemple, sur mon repas du soir, bah, j'ai des lipides vu que je mange du saumon. Le saumon, c'est un aliment qui est très riche en lipides, en matières grasses. Donc, je le prends avec mon saumon, enfin avec mon repas de ce soir, quoi. D'ailleurs, vous pourrez me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécifique sur les compléments par rapport à, du coup, l'utilité de chaque complément que je prends, les meilleurs compléments selon moi, si on a un objectif, du coup... de santé et aussi de perte de gras, de prise de muscle, de performance à la salle, et également peut-être vous expliquer un petit peu comment les prendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se trompent, si je peux dire ça comme ça, ou il y a des personnes qui ne savent pas forcément quand les prendre. Je reçois beaucoup la question par rapport à ça, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les compléments. Mais est-ce que tu crois que je connais pas ma caméra? Bah oui. Allez, Stranger Things. You might call him brave. Et voilà ce que ça donne. It's a lot of brave men die in that war. I thought she was gonna make it too. Et maintenant, on va manger le dessert. Le cookie à Sarah. Vraiment trop bon. On a mangé un hier. C'est excellent. Miam. Merci, Sarah. We gotta go.
I tell him? My mother says I sound perpetually insincere. Okay, this is my son's life you're playing with. My son. What he wants to do with them, but now we know something we can use against him. His next target. So next Upside down. We will try to leave it.